Bonjour tous, ici Vanessa. Franchement, j'aime Donald Trump. Un président digne de nom. Un président qui sait les fondements d'un homme, c'est la famille. Un président qui sait que nous ne pouvons pas avoir des institutions fortes si nous n'avons pas des familles fortes. Un président qui sait que c'est la famille qui forme un homme. Pour avoir des bons citoyens, nous devons avoir des bonnes familles. Savez-vous qu'aux États-Unis, 15,8 millions de familles sont supportées qu'avec des femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a que de femmes comme chef de famille. Et il n'y a pas de maris. C'est-à-dire les femmes divorcées, je dirais comme ça. Il n'y a que de femmes divorcées et des femmes qui élèvent seules les enfants. Et dans ça, nous avons 7,3 millions de femmes mères célibataires. Et aussi 15,3 millions des enfants qui ne sont élevés que par les mamans. Voyez où la famille a perdu son sens aux États-Unis. Et Donald Trump est en train de redorer cette image-là, de réformer, de donner encore le fondation, parce que les femmes ici se contentaient des droits des femmes. C'est-à-dire, il y a des assistances des gouvernements, nous n'avons pas besoin d'un homme, un homme fait ceci, pouf, je vais l'accuser, il va faire la prison, pouf, c'est les divorces, je veux rester seule à la maison. Voilà pourquoi la famille avait perdu son sens ici aux États-Unis et Donald Trump est en train de donner encore un sens à la famille. Pourquoi? Il a pris des ordonnances. Les femmes qui ont mis leur mari, les papas de leurs enfants dans le child support, à l'État là-bas pour ce qu'on appelle les pensions alimentaires, directement, dorénavant, ce sont ces hommes-là qui vont déclarer les enfants pour avoir l'argent, ce que nous attendons pour le tax refund every year. Si tu as déjà mis ton mari dans le child support, désormais, c'est ces maris-là, c'est les papas de ton enfant-là qui va déclarer l'enfant. Vous n'avez plus le droit de déclarer les enfants. Et aussi, les food stamps, les cash assistance, les house assistance, tous les bénéfices du gouvernement, là, fini, terminé. Allez travailler. Tu veux avoir un peu de soutien, tu travailles. Ne serait-ce 30 heures la semaine pour que le gouvernement voie comment ajouter quelque chose. Mais dorénavant, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de food stamp, il n'y a plus de cash assistance, il n'y a plus de house. Tous les bénéfices que vous connaissez pour l'État, là, fini, terminé. Il faut voir comment les Américaines sont en train de pleurer. Et moi, je sais qu'il n'y a pas de mariage parfait. Je sais que les hommes n'aiment pas trop beaucoup plus les femmes, tout ce que nous voulons. Je sais que les hommes sont de ceci, c'est là, font ceci pour les hommes. Mais aussi, c'est parce que les femmes, ici aux États-Unis, nous nous contentons de ces bénéfices des gouvernements et nous n'avons plus les fondements du mariage. Nous n'avons plus le fondement de famille. Nous ne donnons plus l'importance des familles, mais nous regardons maintenant que l'argent. Il y a des femmes qui ne mettent au monde pas parce qu'ils ont besoin des enfants, parce qu'ils aiment des enfants, mais ils mettent au monde parce que c'est un business. C'est-à-dire, il a 8, 10, 15 enfants avec 15 papas différents. Il a 5 enfants avec 5 papas différents. Ce n'est pas parce que c'est circonstanciel. Il arrive comme ça. C'est circonstanciel parce que tu n'as pas voulu, c'est arrivé. Oui, on l'accepte. Mais si ça devient un business, tu te contentes simplement, tu te dis, ok, je ne veux pas avoir des hommes. Je ne veux pas avoir un homme à mes côtés. Directement, j'ai un enfant avec ceci, j'ai un enfant avec lui, j'ai 10, 15 enfants comme ça avec des papas différents. Du coup, ce qui est plus étonnant dans le game est que même nous, les femmes africaines, nous sommes entrées dans le game. Nous sommes entrés dans le jeu. Les gens qui étaient mariés en Afrique, ils arrivent ici avec les enfants. Du coup, la femme demande le divorce à cause de l'argent, à cause des taxes, à cause des bénéfices de l'État. La femme ne voit plus l'importance de son homme. La femme pense que les enfants n'ont plus besoin de leur père et qu'elle se sent aussi beaucoup plus capable d'élever seuls les enfants. Mais c'est tout non. Si nous pensons, nous femmes, que c'est ça l'intégration, mais on se trompe. On se trompe. Est-ce que nous savons c'est quoi l'importance de la santé morale, la santé affective, la santé émotionnelle?
cet équilibre-là, cette affection-là. Est-ce que nous comprenons, nous femmes, l'importance de ça? Est-ce que nous comprenons la différence qui existe entre les enfants qui grandissent aux côtés d'un père et les enfants qui grandissent qu'avec maman? Cherchons, cultivons-nous. Ce n'est pas facile. Et tous les enfants ne réussissent pas de la même façon. Si l'autre, là, ses enfants ont réussi, l'autre femme, là, a élevé ses enfants ont réussi, cela n'est pas dit que toi aussi, toi et moi, nous pouvons élever nos enfants seuls, ils vont réussir comme ces enfants-là. Non. Est-ce que nous avons la même capacité que cette dame-là? Nous savons nous priver, nous savons nous sacrifier comme cette femme-là, qui a élevé seule ses enfants et ses enfants ont réussi. Donnons l'importance à nos familles. Respectons nos familles. J'aime beaucoup Donald Trump. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas avoir des hommes forts si nous n'avons pas de familles fortes. Par erreur, chère femme, tu as tombé sur un homme, ça n'a pas marché. L'homme est parti. Tu es resté avec les enfants. Cherche à donner à tes enfants-là un papa. Marie-toi pour ces enfants-là. Marie-toi pour élever ces enfants-là aux côtés d'un homme. C'est très important.